Salut, on est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc qui sera sur le kit de 2 pinceaux d'Elsa Makeup qui vient de sortir il y a une petite huitaine de jours. Donc on l'a reçu samedi, on s'est empressé de le tester. Ouais, et de l'acheter aussi. Et aussi de l'acheter. On a vu la vidéo d'Elsa et honnêtement on a foncé quoi. Et donc aujourd'hui on va vous les présenter et vous faire une petite revue sur donc les pinceaux. Donc déjà ils se présentent dans une petite pochette qui est plutôt sympa pour le transport. Pochette qu'on peut laver, qui voilà, reste, exactement. On va l'ouvrir. Passe partout. Hop. Alors ça se présente comme ça. Donc un kit. Alors dans lequel vous avez 8 pinceaux, donc c'est vraiment le kit basique, j'ai envie de dire, pour une fille qui débute ou pour quelqu'un d'un peu plus confirmé. Et il y a vraiment les pinceaux nécessaires, Les pinceaux de base. Le strict minimum, le nécessaire pour vraiment réussir un joli make-up. Et donc 3 pinceaux de teint et 5 pinceaux donc pour les yeux. Donc on va commencer par vous les présenter à tour de rôle, un par un, et puis je te laisse commencer. D'accord. Alors, je vais commencer par le pinceau poudre, qui est en fait le EM1. Tac, je vais vous le montrer. Ne faites pas attention, je l'ai utilisé justement pour tester. Bien sûr. Alors, c'est un pinceau poudre qui est plutôt sympa. En fait, je m'attendais peut-être qu'il soit un peu plus fourni, mais finalement, c'est pas si dérangeant. Oula. Au niveau des poils, etc., je trouve que l'avantage des pinceaux, en fait, du kit en général, c'est la douceur des poils. Franchement, ça, faut le faire remarquer. Elsa nous l'avait confirmé dans sa vidéo, donc nous on le reconfirme. Vous voulez le voir pour le croire, et c'est vrai qu'ils sont super doux, assez fournis. Et il permet vraiment de faire plusieurs choses. Ouais, c'est toi, pas tu mal. t'en sers pourquoi par exemple? Moi, je m'en sers plutôt au niveau pour mettre tout ce qui est bronzer, etc. Pour en masse, quoi. Je veux dire pas de contouring, hein, mais vraiment quand je veux mettre le bronzer en faisant un E, je l'utilise. Après, pour la poudre, moi je préfère quand même les pinceaux plus fournis, mais bon, après ça c'est une question de goût simplement. Donc voilà, donc pour moi c'est un oui pour celui-ci en tout cas, pour le EM1. Alors, le second pinceau. Alors, donc le second pinceau qui est évidemment le EM2, donc c'est un pinceau duo fibre, donc moitié poil naturel, moitié poil synthétique. Et donc c'est un pinceau qui a été prévu dans le kit pour être utilisé avec du fond de teint fluide. On a testé toutes les deux et on est partante pour dire qu'avec le fond de teint fluide ça marche pas forcément comme on l'aime. Nous on aime plutôt travailler le fond de teint fluide avec un kabuki vraiment fourni, plat. Quelque chose de plus compact, clairement. Voilà. Pour moi il est trop évasé, trop disperse comme ça. Voilà, c'est ça. C'est plutôt pour travailler, enfin personnellement moi je m'en sers pour des choses tout autres, comme pour mettre un sérum, une crème de jour, ou même des fois de l'autobronzant, l'appliquer sur les mains. Donc j'ai vraiment pas l'utilisation de ce pinceau comme il l'est précisé à la base. Moi pour le fond de teint c'est autre chose dont j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'il y a bonne qualité, sincèrement, voilà, la qualité elle est là, il n'y a pas de souci sur ça. Mais au niveau de l'utilisation, moi j'en fais autre chose de voilà, après on peut le détourner. Effectivement, moi aussi j'ai essayé pour le fond de teint. Je ne suis pas totalement fan pour le fond de teint parce que ça me met du temps en fait. Je mets plus de temps qu'avec mon fond de teint. Mon pinceau de fond de teint habituel. Donc effectivement, comme Marion me disait, pourquoi pas l'utiliser plutôt pour crème de jour, etc. C'est vrai, j'avais pas pensé. Et donc ok. Dans ce cas-là, oui. Donc voilà pour le EM2. Donc on va passer forcément à EM3. En fait, qui est le pinceau, donc, je vais déjà vous montrer, EM3, Elsa Makeup. Donc qui est le pinceau en fait pour le blush et également pour le contouring. Alors celui-ci c'est un de mes coups de cœur parce que franchement il est vraiment pratique. Vous voyez dans le creux en fait, ça permet de bien dessiner. Donc je le préfère d'ailleurs en contouring qu'en blush, mais en blush il est génial aussi. Franchement, bon, pareil après au niveau de la douceur, voilà, c'est toujours aussi doux et franchement plutôt pas mal. Après, je sais pas si vous avez vu, mais au niveau du packaging, franchement, ça c'est sympa. Ouais, ça fait girly et c'est Elsa quoi. Enfin voilà, après c'est clair, c'est girly. Elle a sorti son t-shirt. Ça attire le regard. Moi j'aime quand ça attire le regard. Donc, non mais c'est joli, même dans sa chambre, dans sa salle de bain. Franchement, c'est des beaux pinceaux sur ça. Puis on voit qu'ils vont bien tenir. On voit que ça va pas partir au niveau de l'écriture, au niveau de la peinture rose. On voit que ça va tenir. On voit qu'on peut les laver et que on les a déjà lavés d'ailleurs. Ils perdent pas du tout leur poil. Il y a pas de souci. Non, il y a pas de souci. Aucune perte de poil, hein. J'ai lavé surtout les pinceaux pour les yeux et le duo fibre et honnêtement il n'y a aucun poil qui est parti. Alors ensuite
moi c'est un de mes pinceaux préférés, c'est le EM4, je vous le présente comme ceci, donc c'est le pinceau estompeur, c'est vraiment le pinceau indispensable pour les yeux. Si on a besoin que d'un seul pinceau pour travailler ses paupières, il faut vraiment faire quelque chose de foncé, de smoky dans le creux interne, c'est vraiment ce qu'il faut. Il a la bonne taille, je pense qu'il peut être adapté à toutes et franchement il est vraiment sympa, il est vraiment agréable, il est assez souple. Moi je les aimerais peut-être un peu plus épars et un peu moins souple pour pouvoir vraiment être dans l'estompe un peu plus large. Celui-ci il va vraiment aider à poser puis à estomper. Donc voilà, sinon mais je le trouve sympa, franchement il n'y a rien à dire. Marion a fait mon maquillage aujourd'hui avec les pinceaux, voilà. Pour vous prouver. On a tenu vraiment faire ce make-up là aujourd'hui que je lui ai fait avec les pinceaux du kit et vous voyez le résultat, donc vous pouvez en juger par vous-même, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, on part sur le EM5 qui est le pinceau plat simplement, donc qui permet de déposer la matière, etc. Après au niveau, il est bien fourni. Donc moi j'aime bien ce genre de pinceau qui parfois je mets qu'une couleur en fait, simplement j'unifie ma paupière et j'utilise un fard nude, je sais pas comment on peut dire, et franchement je trouve qu'il est vachement bien. Après au niveau de la douceur c'est toujours pareil, je vais me répéter, mais c'est vachement agréable en fait d'avoir un pinceau qui vous arrache pas à moitié l'œil, faut le dire. Et donc voilà, après c'est un pinceau plat, on ne peut pas en dire non plus. Mais il est sympa. Bah moi je m'en suis servi tout à l'heure justement pour poser la couleur claire sur la paupière fixe, vraiment en tapotant, et puis pour utiliser également de la couleur claire en point de lumière sous le sourcil. Et franchement pour l'application ça prend suffisamment de produit. C'est vraiment un bon juste milieu au niveau de ce pinceau là, et il est vraiment sympa aussi. Alors ensuite, moi je vais vous présenter le EM6 du kit d'Elsa. Donc c'est celui-ci, c'est un pinceau estompeur mais biseauté. Donc toujours pareil au niveau de la qualité, donc un poil doux, un poil souple, vraiment agréable. J'étais étonnée, je l'ai eu en main tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée de la facilité qu'il a pour estomper notamment les fards foncés dans le coin externe en forme de V en fait. C'est vraiment très facile pour quelqu'un qui débute de poser la couleur au coin externe et de la faire repartir dans le creux de la paupière au niveau de la banane. Ça c'est vraiment, si on ne sait pas trop comment faire, si on n'a pas trop de technique, il le fait pour vous. Et c'est ça qui est vraiment sympa pour le M6. Je pense que les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude, qui font pas justement de creux de paupières, etc., avec ça va vachement les aider et ils vont pouvoir au moins réaliser de jolis maquillages. On peut déjà par exemple poser la couleur avec ça, puis après se servir de l'estompeur, donc le EM4, après pour estomper ce qu'on vient de poser avec celui-là dans le creux de la paupière. Donc c'est vraiment une complémentarité, c'est bien pensé et franchement bravo. Alors l'avant-dernier c'est le EM7, donc c'est un pinceau qui est en fait sert à la base pour faire les sourcils mais aussi l'eyeliner. Donc personnellement moi j'utilise pour faire l'eyeliner. Donc honnêtement c'est vachement sympa parce que j'ai jamais eu de pinceau eyeliner aussi fin. Donc pour réaliser des... Hop, j'ai un petit poil qui... Pour réaliser des traits de liner fins et vraiment jolis. Je trouve que c'est vraiment super quoi. Je veux dire, moi j'en ai d'autres et ils sont plus épais et on n'a pas cette facilité de tracer au niveau de la finesse du trait. Et franchement, il y a une bonne prise en main aussi. Franchement il n'est pas trop fin, ça va, j'avais vraiment peur parce qu'il n'est pas épais en fait. Mais au niveau même de la prise en main, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà. Et je pense aussi, si je peux me permettre, aussi que ce pinceau-là, on peut s'en servir aussi pour poser de la couleur c'est vrai, au ras de cils inférieur. Je pense qu'il peut être sympa aussi. Et après, pourquoi pas commencer à remplir les sourcils aussi. Je pense que ça peut avoir cette fonction-là, il n'y a pas de souci. Ou même juste pour poser du fard foncé, même en ras de cils supérieur, quand on n'a pas forcément envie de s'embêter à poser un liner gel. Je pense qu'il y a pas mal de fonctions aussi, celui-ci. Et pour finir, alors pour terminer, donc le tout dernier, le EM6, donc c'est le pinceau, le EM8, donc c'est le pinceau liner, donc liner gel, donc il est vraiment très fin, une bonne prise en main, il permet vraiment de tracer le trait avec facilité, ça glisse tout seul, ça évite les erreurs de par la forme qu'il a, il est vraiment bien, vraiment pratique, et franchement pour le coup celui-ci est vraiment bien aussi. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour des pinceaux, on ne vous a pas parlé du prix.
En fait, au niveau du kit, il nous a coûté une trentaine d'euros, il me semble. 29,90 € plus les frais de port. Sur quel site c'était? Je ne sais plus honnêtement. On Sur vous met en barre Spongeac, d'infos. quelque chose comme ça. Mais Spongeac, ouais, c'est on ça. vous mettra en barre d'infos. De toute façon, on vous mettra aussi le lien de la vidéo d'Elsa si vous voulez voir en plus de détails ses pinceaux. C'est elle l'experte. Ouais, et tout en sachant aussi que y en a beaucoup qui ont demandé à ce qu'il y ait un réassort parce que ça a été, tout est parti en 1 heure. Ouais. Je sais pas combien on a eu, 2000, 3000, 5000, je ne sais pas, elle ne le dit pas. Non. Donc on avait vraiment envie de savoir, on se dit voilà, elle a quand même pas mal de gens qui la suivent et le réassort est prévu et vous allez être avertis. Voilà, je dès pense. la mise en place, etc. Je pense du que d'ici réassort, quelques semaines, il y aura un réassort de prévu. Hein. Donc nous, on a été les chanceuses à avoir la vidéo tout de suite et du coup, C'est pour clair. pouvoir commander, on aurait dit des C'est hystériques. clair, je pense qu'on l'a vu et 30 minutes après, c'était commandé. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, juste le temps de regarder la vidéo, on a commandé directement. Donc c'est pour ça qu'on a eu la chance de recevoir les pinceaux. Après, comme on disait, le réassort se fera très vite. De toute façon, Elsa vous tiendra au courant. Et tu les avais reçus rapidement, une semaine, un peu plus peut-être Une petite semaine, ouais. Une semaine, donc ça Ouais. va vite aussi. Hein. Donc après, pour faire un bilan global, niveau rapport qualité-prix, Ouais, c'est surtout ça. vous pouvez y aller, foncer. Il est vraiment sympa qualité-prix, franchement. Honnêtement, Ça, pour 30 € on a un kit complet. Ouais. Donc c'est vrai que, comme on disait, les débutantes, etc., s'il ne faut avoir qu'une trousse, même pour partir en vacances, j'ai envie de te dire que Elle peut être faite pour ça aussi, voilà, bien c'est sûr. ça. C'est clair. Surtout avec la pochette de transport, c'est sympa. Enfin voilà. Voilà les filles, c'est terminé pour cette vidéo revue sur les pinceaux Elsa Makeup. On espère que ça vous sera utile. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires en barre d'infos pour nous dire ce que vous en avez pensé de ce kit. Nous Si dire vous l'avez acheté, oui, et nous dire ce que vous en pensez. si vous le conseillerez également à vos amis. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Salut! Ciao!